Bonjour les... bonjour les cancers. Je vais dire bonjour les Mars. Bonjour les cancers. On y va pour votre guidance pour mars 2024. Qu'est-ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. Donc, c'est pour vous, cancer, solaire, lunaire et ascendant. Donc, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Donc, bien sûr, c'est général. On prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'ai déjà tiré une partie des cartes et comme d'habitude, on va aller voir avec d'autres jeux la suite. Et il y a une petite modification avec le tarot. Donc, on y va avec l'énergie principale pour vous. Vous avez la célébration, fête, réjouissance et divertissement merveilleux. Les cancers, vous allez vous divertir pour mars. Vous allez faire des choses qui vous plaisent. Il y a peut-être des réunions, il y a peut-être des fêtes qu'il y a aussi durant le mois de mars. Donc, des réjouissances. Donc, ça peut être, comme je dis, une fête, mais ça peut être simplement l'état d'esprit que vous allez avoir durant mars où il y a vraiment le fait de se focusser sur l'amusement, sur des choses qui vous plaisent, sur le plaisir durant le mois. Donc, on parle de bonheur, on parle de joie durant le mois. Célébration. On complète ici. On a le don d'or. La magie vient à votre ressource. Rescousse. La magie vient à votre rescousse. Donc, ici, avec cette carte, on parle de guérison, on parle vraiment d'amélioration. Donc, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps durant le mois à faire des choses qui vont vous réjouir, qui va apporter une guérison, qui va apporter le sentiment que les choses vont aller mieux. Par exemple, peut-être durant même février, janvier, les mois précédents ou les semaines, même les jours où ça a été très prenant, où il y a eu peut-être des problèmes, des solutions qui ont été difficiles à vivre, des choses qui ont été difficiles à vivre et que maintenant, durant le mois de mars, vous prenez peut-être la décision où il y a quelque chose qui vient vous faire comprendre que en faisant autre chose, par exemple, en décidant de sortir juste pour changer la routine, mais ça apporte cette amélioration, ça apporte cette guérison. C'est vraiment une carte de guérison qui ressort ici ou qui va apporter, j'ai le 24, le chiffre 6, qui va vraiment apporter cet équilibre dans votre vie. Et cet équilibre, cette guérison va se faire par le fait de prendre soin de soi, de faire des choses qui nous plaisent, de, par exemple, sortir avec les amis, ou sortir en amoureux, faire des activités, ou simplement où vous avez des invitations à sortir, où il y a des fêtes, des célébrations, des soirées, ben c'est peut-être à accepter cela pour pouvoir justement profiter du moment présent. Et ce moment présent, ben, c'est votre échappatoire, c'est votre méthode pour guérir, pour aller mieux, pour aller de l'avant et avancer. Voilà ce que ça ici me parle. Pour vous, les cancers. Ici, c'est les messages de fin. Donc, on continue. Avec le tarot, on va aller voir une carte, votre énergie. Dans quelle énergie vous allez être durant le mois de mars? Comment vous allez appréhender le mois de mars? Pour vous, les cancers. Votre énergie pour le mois de mars. Tempérance. Très belle énergie ici où il y a vraiment le fait de... On parle de guérison. Il y a vraiment cette guérison ici, même que on peut voir la répétition en quelque sorte de couleur où il y a vraiment une guérison, quelque chose qui va venir améliorer une certaine situation. Il y a le fait aussi de prendre soin de soi. Pour moi, il y a cette énergie avec la tempérance, de prendre soin de soi, de vraiment tempérer les choses ou de trouver cet équilibre dans le fait de peut-être
pour certains cancers, vous êtes une personne qui travaille beaucoup, qui donne beaucoup d'énergie, peut-être par rapport au travail. Mais là, ici, durant mars, soit il y a quelque chose, soit vous prenez aussi cette décision de justement d'équilibrer, donc peut-être d'équilibrer le travail avec la famille, le travail avec les activités pour vous, votre quotidien. Donc, il y a vraiment ici de mettre en quelque sorte à zéro, en équilibre, pour trouver cette stabilité dans votre vie. Et de même prendre du temps pour vous, pour guérir aussi. Donc, ça peut être la guérison, je parle ici, ça peut être de différentes façons et ça va vous parler de différentes façons. C'est juste que ça va apporter une amélioration dans votre vie. Et cette amélioration, pour trouver cet équilibre, ben ça va être aussi à lâcher prise et de prendre soin de vous, de faire des choses que vous aimez, de vous divertir, de célébrer en quelque sorte la vie aussi. Ne pas être enfermé dans quelque chose ici qui vous épuise, qui vous fatigue. Ça va être aussi à ouvrir une certaine porte pour ramener de la lumière, pour emmener d'autres choses qui vont apporter une renaissance dans votre vie et trouver cet équilibre. Donc, moi, ça me parle vraiment de ça ici. On continue. Ce qui vous attend au niveau général durant mars, les cancers. Ce qui vous attend au niveau général pour votre mois de mars. On a le trèfle. Donc, on parle d'opportunités, on parle d'occasion, de chance, d'argent aussi, un gain peut-être financier que vous pouvez recevoir. On parle de bonheur. On parle de période très favorable durant le mois de mars. Et voilà. On va voir la suite. On a le renard. J'ai l'impression, donc ça peut parler au niveau professionnel, votre activité professionnelle, le travail. Ici, il y a peut-être des occasions qui se présentent. Il y a une chance, une période très favorable au niveau professionnel. Mais avec le renard, on peut parler aussi, faites attention. Il y a une certaine prudence peut-être qu'il va demander par rapport à ce gain que vous pouvez recevoir, cette chance, ces occasions. Ça va être vraiment, par exemple, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Le renard vient vous dire ici, soyez prudent. Prenez le temps d'observer, d'analyser, de réfléchir pour mieux prendre en considération cette opportunité. Dans le sens, est-ce que, exemple, c'est quelque chose qui peut vous aider par rapport à un projet qui vous intéresse? Si oui, ben, allez-y. Vous avez pris le temps de réfléchir, d'observer. Si c'est non, ben, il y a peut-être quelque chose d'autre qui vont se présenter. Il y a d'autres choses qui vont se présenter, mais il y a aussi le fait de, voyez, par exemple, si c'est quelque chose, est-ce que ça va apporter plus de fatigue? C'est peut-être pas pour vous, vu que vous êtes déjà dans cette énergie d'épuisement, pour ne pas rajouter encore plus d'épuisement et de toucher le fond. Donc, il y a aussi le fait de prenez en considération votre énergie. Au niveau professionnel, il y a des bonnes opportunités, il y a des bonnes choses qui se présentent à vous. Et on a la femme. Donc, ça peut être vous en tant que femme, une femme proche de vous. Il y a peut-être cette personne qui vient vous apporter justement cette opportunité, cette occasion qui se présente. Mais il y a aussi l'énergie féminine qui se présente. Et comme j'ai dit avec le renard, d'observer, d'analyser, de prendre le temps de réfléchir, d'avoir cette prudence. Ça va être avec cette énergie de ressentir, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute aussi de vos émotions, ne pas se précipiter. Il n'y a pas de... par exemple, si vous avez une opportunité, une occasion qui se présente favorable, une promotion ou autre, ça va être vraiment à le prendre, pas forcément à la légère, mais sans être dans un agissement impulsif. Être vraiment dans une énergie où
la prudence, de réfléchir, de prendre le temps aussi de voir les choses et non de se précipiter et de peut-être foncer dans un mur en quelque sorte. Donc, il y a vraiment cette énergie, la femme, qui ressort où prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de ressentir les choses, de réfléchir, d'observer ici. Et ça va être quelque chose qui va être essentiellement essentiel pour la suite des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous le regardez, mais il y a un besoin que vous ayez ce regard intérieur pour le futur. Voilà. Ici. Même qu'on peut parler, si par exemple certains cancers qui sont à la recherche d'emploi, ou ça peut être simplement une activité, un projet que vous désirez, pour moi, c'est très favorable, c'est positif qui vient vers vous, ou il y a même peut-être une personne qui va, peut-être il y a même besoin, soyez à l'écoute attentive à votre environnement autour de vous, parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, ça peut être quelqu'un vraiment qui risque de, pas forcément vous surprendre, mais qui est quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne. Donc, soyez attentif à votre environnement concernant les choses que vous souhaitez. On continue avec le Mathias pour le domaine professionnel vie active, ce qui vous attend pour Mars, les cancers. On a la roue qui tourne, le changement, on a une évolution, une amélioration aussi. Donc, il y a quelque chose qui est en train de tourner, en train de progresser, de peut-être même changer de voie. Peut-être vous pouvez avoir le désir de changer de voie, changer de profession. Ou il y a quelque chose aussi, même concernant la routine. Il y a peut-être quelque chose que vous allez emmener qui va faire du changement dans votre vie. Vie professionnelle, vie active, votre quotidien, ici. On a la déception. Donc, ça peut concerner, première situation, c'est une déception. Peut-être ce changement va apporter une déception. Peut-être c'est quelque chose non plus que vous n'avez peut-être pas souhaité ou c'est quelque chose qui vient, par exemple, comme imprévu ou inattendu qui, sur le moment, ben c'est pas ça que vous avez espéré. On va aller voir après la suite des choses. Donc, pour certains, ça peut parler de ça. Mais pour d'autres, ce changement, cette roue qui tourne, c'est par rapport à une déception du passé. Quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé ici. Et qu'il y a ce changement qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison ici. Vous êtes dans une période de guérison. Dans une période aussi d'allègement, d'équilibre. Donc, c'est ça ici que peut-être cette déception... elle revient justement pour que vous preniez conscience qu'il y a un changement parce que vous êtes prêt à tourner la page, vous êtes prêt à aller vers autre chose. Donc, on va aller voir la suite avec la dernière carte. On a l'argent. Ça peut parler peut-être concernant cette déception au niveau financier. Peut-être que vous n'avez pas eu le financement nécessaire pour X projet ici et que maintenant, ben, la roue tourne, les choses changent ici. Mais pourquoi qu'il y a encore cette énergie? C'est pour comprendre et pour pouvoir s'en libérer et de guérir, donc pour pouvoir aller de l'avant. L'argent parle aussi de vos ressources. Donc, ça peut être vos ressources matérielles, mais ça peut être vos capacités, vos talents, les choses à l'intérieur de vous, que ce soit votre courage, votre force, ou donc ces énergies-là, ces capacités-là qui viennent vous aider justement à aller de l'avant, à dépasser peut-être une déception. J'ai l'impression que sur le moment, si c'est pas quelque chose du passé, cette déception, j'ai l'impression c'est vraiment quelque chose du moment où au premier abord, au moment présent, c'est quelque chose qui pourrait vous décevoir parce que soit que c'est pas ça que vous avez désiré, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément le contrôle et c'est ça qui vous déçoit.
d'être déçu par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas rester forcément dans cette énergie. C'est peut-être même cette occasion, cette opportunité qui se présente où c'est pas forcément ça. Ici, vous ne voyez pas comment ça peut vous aider. Est-ce que c'est vraiment ça qui peut que vous avez besoin? Et j'ai l'impression que vous allez prendre le temps. Justement, prenez le temps à réfléchir, à analyser, à ne pas tout de suite de l'enlever de votre chemin. Prenez le temps vraiment de réfléchir s'il y a ça. Ou il y a peut-être quelque chose aussi au niveau financier où il y a le fait de compter aussi sur vos ressources, sur vos capacités pour vous aider. S'il y a quelque chose qui vous trouble. Voilà pour la partie professionnelle. On continue avec le sentimental relationnel. Ce qui vous attend pour Mars. Au niveau sentimental relationnel pour vous, les cancers. On y va. Doute, confusion, égarement. Ok, des doutes, de la confusion. Ça peut être simplement, ça peut être par rapport à quelqu'un, une nouvelle relation, par rapport à un ami ou une amie. Ça peut être simplement vous, à l'intérieur de vous, un niveau émotionnel. Il y a encore des choses qui viennent un peu vous troubler dans votre vie. Donc, ça peut être justement cette déception. Ça peut concerner cette déception. Donc, on va aller voir la suite. On a l'amitié, relation ambiguë. Donc, j'en ai parlé. Il y a peut-être ces questionnements, cette confusion par rapport à une amitié, pour certains. Pour d'autres, avec l'amitié, ça peut être aussi cette relation ambiguë dans le sens où peut-être vous avez des sentiments plus que de l'amitié envers cette personne et qui apporte cette confusion, ces doutes. Donc, ça peut être cette relation-là. Ça peut être aussi ça peut même avec votre ami où il y a quelque chose qui est ambigu ou que vous ne savez pas trop comment peut-être l'appréhender, comment, qu'est-ce qu'elle ressent aussi, cette personne, où il y a peut-être des non-dits. Donc, ça peut être cette relation ambiguë ou des non-dits par rapport à l'amour, mais aussi par rapport à certaines choses que cet ami peut faire ou vous envers cet ami que vous faites, qui crée cette confusion, qui crée ces doutes. Donc, il y a vraiment une situation ici. Séparation, divorce, c'est la fin. Bon, ici, on peut me parler aussi de... bon, j'ai cette situation où ça peut parler à vraiment quelques cancers, dans le sens où cette relation ambiguë, où vous avez ces doutes, cette confusion, c'est comme si cette personne s'est éloignée de vous. Soit que c'est par rapport à justement de l'amour ou que plus que de l'amitié dans la relation et que peut-être cette personne se distance de vous ou que vous prenez la distance envers cette personne et qui, comme je dis, qui crée cette confusion. Il y a des questionnements, une remise en question ici vous avez, ou c'est justement, ça peut être simplement une... Des fois, on perd de vue certaines personnes et on comprend pas pourquoi. Pourquoi on voit plus cette personne. Pourquoi cette personne aussi s'éloigne de nous ou a mis fin à notre relation. Donc, il y a peut-être ce côté-là ici qui ressort pour Mars au niveau de ça ou qui crée certaines... les doutes, la confusion, on se sent perdu par rapport à cette relation. Donc, ça peut, comme je dis, une relation amicale, mais ça peut être aussi une relation où, avec votre partenaire ou avec en étant en couple, dans le sens où, des fois, le quotidien apporte certaines problématiques, certains problèmes qui créent une distance avec l'autre. Donc, ça peut être le quotidien, mais ça peut être aussi d'autres éléments dans notre vie qui créent un éloignement avec l'autre personne qui soit apporte une rupture, une séparation, même un divorce. Et on ne comprend pas trop pourquoi ça s'est arrivé là. Et
j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être justement Mars va vous permettre ou vous allez utiliser, vous allez faire entreprendre durant le mois une introspection, le fait de réfléchir justement de cette relation et comment peut-être y remédier, comment aussi d'aller de l'avant ou pour certains, bien sûr, ça va être de guérir de cette relation pour pouvoir démarrer un nouveau chapitre, peut-être amoureux, amical ou en général dans votre vie ici. Donc voilà pour cette partie-ci. On va terminer avec vos messages. Ici, on a soit attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Donc, soyez attentive aux signes qui vous entourent. Donc, ici, on a cet exemple avec la musique. Donc, si vous entendez souvent la musique, inattendue, bien sûr, pas que vous répétez plusieurs fois la même chanson, la même musique, mais que c'est dans différentes situations que vous entendez la musique vous l'entendez à la radio, après ça, vous l'entendez par un sifflement d'une personne. Donc, soyez attentifs à ces signes, il y a un message derrière. Donc, un message important pour vous. Voilà, ici. Et on a ici temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. J'ai l'impression que ça va être vraiment avec ce temps précieux. Ici, profitez chaque instant que vous vivez, mais ne faites pas perdre le temps aux autres. Voilà. Pour votre guidance, les cancers, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!